Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et pour commencer cet épisode, je vais vous parler d'une expérience célèbre. Cette expérience a été menée dans les années 60 par un psychologue qui s'appelle Stanley Milgram à l'université de Yale. Je vous donne le contexte de l'expérience pour commencer. On est en 1961. Le nazi Adolf Eichmann a été capturé en Argentine et est en train d'être jugé à Jérusalem. À ce moment-là, le monde se demande encore comment des millions d'Allemands ont pu participer aux horreurs du régime nazi. Est-il possible que des citoyens parfaitement normaux puissent commettre une atrocité simplement parce qu'on le leur a ordonné? C'est pour ça que Milgram décide de créer une expérience qui va mesurer l'impact que l'autorité a sur nous. Et cette expérience est restée dans les annales en raison de son résultat surprenant. Voilà l'expérience mise en place par Milgram. Pour commencer, il recrute un sujet sous un prétexte. Le prétexte, c'est une étude qui n'est pas vraiment l'étude qui est réalisée, où on explique au sujet que le but est de mesurer l'impact de la douleur sur la mémoire. Donc le sujet devra s'asseoir dans une pièce et poser des questions à une autre personne qui est de l'autre côté de la vitre. Si la personne donne la bonne réponse, il passe à la question suivante. Si la personne donne la mauvaise réponse à la question, il lui envoie un choc électrique. Les chocs électriques sont d'intensité croissante. Et pour vous remettre dans le contexte, le choc maximum impliqué dans l'expérience était de 450 volts, ce qui est suffisant pour tuer quelqu'un ou au moins créer de sérieuses séquelles. Donc là, on n'était pas seulement sur de la douleur, on était aussi sur des choses qui pourraient potentiellement faire des blessures graves. En réalité, bien sûr, la personne ne reçoit pas vraiment de choc électrique, mais en réalité un acteur qui fait semblant de se tordre de douleur quand il est censé recevoir un choc électrique. Bien sûr, le sujet de l'expérience ne sait pas qu'il s'agit d'un acteur, il pense qu'il envoie de véritables chocs électriques à cette personne. Le but de l'expérience est donc de savoir jusqu'à où est-ce que le sujet sera prêt à torturer une autre personne et quel est l'impact de l'autorité là-dessus. Avant l'expérience, Milgram est allé faire un sondage auprès de ses amis psychologues et leur a demandé, à votre avis, selon ces paramètres d'expérience, quel pourcentage de gens vont aller jusqu'au bout et vont infliger un choc maximal de 450 volts en prenant le risque de tuer l'autre participant. À ce moment-là, les psychologues lui ont répondu et prédisaient qu'environ 2 à 3% des sujets iraient jusqu'au bout et infligeraient la douleur maximale. En réalité, après avoir réalisé l'expérience, Milgram a réalisé que c'était non pas 2 à 3% des gens qui vont jusqu'au bout, c'était 2 tiers des gens. 2 tiers des participants à l'expérience ont accepté d'infliger un choc électrique mortel à un autre être humain. Et pourquoi? Comment est-ce que c'est possible que ces gens acceptent d'infliger ce choc? C'est parce que quelqu'un le leur a ordonné. 100% des gens qui ont participé à l'expérience se sont sentis mal à l'aise avec le niveau de douleur que l'acteur leur démontrait. Ils ont voulu arrêter et ils ont demandé qu'on les laisse arrêter. Mais à côté d'eux, il y avait un homme avec une blouse blanche et un bloc-notes qui leur a dit « Non, vous devez continuer l'expérience ». Et par la seule force de cette autorité qui leur ordonne de continuer, 2 tiers des gens ont été jusqu'au bout et 2 tiers des gens ont couru le risque de tuer un autre être humain. Cette expérience de Milgram est vraiment la première fois où on a pu scientifiquement illustrer l'impact énorme que l'autorité peut avoir sur nous. L'idée ici, c'est que nous sommes prêts à déléguer une partie énorme de notre force de décision si tant est que quelqu'un que nous reconnaissons comme une autorité nous ordonne de le faire. Avant de se plonger en profondeur dans le mécanisme de l'autorité, je récapitule pour ceux qui viennent de nous rejoindre que cet épisode est le 5e épisode d'une série de 6 qui est basée sur le livre Influence et manipulation de Cialdini. Cialdini, qui est un psychologue qui a écrit ce bouquin indispensable pour tout marketeur en 1984 et qui identifiait 6 principes fondamentaux qui sont la preuve sociale, l'engagement, l'autorité, l'appréciation, la réciprocité et la rareté. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va plonger en profondeur dans un de ces mécanismes qui est l'autorité. Si vous avez déjà lu le bouquin Influence et manipulation que je vous recommande grandement, cette série sera l'occasion de revisiter chacun de ces principes en profondeur et du point de vue du marketeur web.
Si vous n'avez pas encore lu Influence et manipulation, encore une fois, je vous le recommande. Mais quoi qu'il en soit, cette série sera l'occasion pour vous de découvrir ces principes psychologiques qui sont fondamentaux et qui expliquent l'ensemble des actions marketing que vous faites déjà. Vous allez voir au cours de cette série pourquoi certaines tactiques que vous utilisez déjà fonctionnent. Quelles sont les justifications psychologiques et scientifiques derrière tout un tas de recommandations qu'on vous fait en marketing. Si vous aimez cette série, vous pouvez télécharger un récapitulatif en format PDF que vous pouvez utiliser quand vous créez une page, que ce soit une page de vente, une landing page ou même un site internet complet. Vous pourrez utiliser cette checklist au format PDF pour vous référer à ces 6 principes et aux différentes façons dont vous pouvez les appliquer. L'URL pour télécharger cette checklist, c'est marketingmania.fr/influence. Et vous pourrez télécharger ça en échange d'un simple email. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.